Europe Matin. Julien Pierce vous informe. 8h18 sur Europe 1. L'heure d'écouter maintenant un témoignage exceptionnel. On vous en parle longuement depuis ce matin dans nos journaux. Un feu historique ravage la Californie. Et parmi les milliers de pompiers mobilisés, il y a un Français que nous avons pu joindre hier soir. L'interview qui va suivre a été enregistrée en raison du décalage horaire et des contraintes imposées par la profession de ce soldat du feu. Pas comme les autres. Écoutez. Bonjour Jérôme Laval. Bonjour tout le monde. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes pilote d'avion bombardier d'eau, ces avions de lutte contre les incendies, et vous êtes actuellement en Californie où vous combattez depuis quelques jours le plus grand incendie de l'histoire de cet État de l'Ouest américain. Deux brasiers distincts se sont rejoints lundi soir pour n'en former plus qu'un, et il est gigantesque. Plus de 120 000 hectares sont déjà partis en fumée. Jérôme Laval, on a du mal à se rendre compte. Il ressemble à quoi cet incendie ? Il s'étend sur combien de kilomètres ? En fait, c'est l'équivalent de la ville de Los Angeles. Donc, si vous pouvez vous faire une idée, c'est ça. C'est à peu près 100 km sur 70. Donc, effectivement, c'est un incendie qui est énorme et qui est probablement difficile à contrôler jusque dans les prochaines semaines. Voilà, et c'est pas le seul. Le problème, c'est que c'est pas le seul. C'est qu'il y a au moins 4 incendies qui ont ce potentiel actuellement en Californie. Jérôme Laval, ça fait de nombreuses années maintenant que vous sillonnez le monde pour lutter contre les incendies. Est-ce que vous aviez déjà vu un feu d'une telle ampleur ? Alors, j'ai vu des feux aussi, on va dire, violents et brutaux dans les années précédentes, mais là, il n'y en a pas qu'un. C'est ça la grosse différence de cette année. Depuis 2015, on voit que les feux sont de plus en plus incontrôlables. Et ça a commencé avec, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais en gros 2015. Et puis après 2016, pareil, des feux incroyables. 2017, vous avez suivi l'année dernière des feux aussi à Santa Rosa et au nord de Los Angeles, qui étaient des feux records pour l'État de Californie. Et en fait, aujourd'hui, à mi-saison, puisqu'on est juste à la moitié de la saison, on a doublé le nombre de gallons de retardant largués sur les feux. Donc, au lieu de 2 millions l'année dernière, on en est à 5 millions aujourd'hui, 5 millions de gallons. Vous voyez ce que ça peut faire. Et on est juste début août. Et en fait, c'est ça la crainte de tout le monde, c'est que on n'est pas fin de saison, on n'est pas en novembre, on n'est pas en décembre. Le pire feu de l'année dernière est arrivé en décembre. Et aujourd'hui, on est début août et on a déjà doublé le nombre de gallons de retardant largués sur les feux. Un gallon, c'est à peu près 3 litres 8, 4 litres. Donc voilà, 5 millions de gallons, 1 million de litres largués sur les feux. Donc ça vous donne une image. Autre image qui est impressionnante et qu'on voit sur les clichés qui nous parviennent, ce sont la hauteur des flammes. Les plus grandes mesurent combien de mètres, Jérôme Laval, quand vous les survolez ? Eh ben, c'est largement au-dessus des arbres. Donc, je pense que certains arbres font 20, 25 mètres, 30 mètres. Donc, je sais pas, ça doit être à 50 mètres. C'est surtout ce qui est très étonnant, c'est l'explosivité de ces feux qui sautent les lignes créées par les bulldozers ou les pompiers, et à 500 mètres à avoir un peu plus. Et donc en fait les feux, c'est des sautes de feu, et il faut après les traiter également. Et donc en fait c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire que c'est des feux qui sont difficiles, très très difficiles à maîtriser. Votre journée de travail type, Jérôme Laval, depuis quelques jours, c'est combien de largages en moyenne ? Alors c'est pas quelques jours, c'est quelques semaines, parce qu'en fait j'ai volé tous les jours depuis que je suis arrivé début juin pour la saison. J'ai volé tous les jours. Et en fait on arrive le matin assez tôt, et puis on a un briefing, et puis après on attend l'appel pour aller sur un feu ou un autre, etc. Parfois on est annulé, on est reprogrammé sur un autre feu. Donc après la journée continue jusqu'à en gros coucher du soleil plus 30 minutes en gros, parce qu'on largue pas la nuit. Et puis voilà, donc c'est à peu près une bonne douzaine d'heures d'activité, dont ça peut être jusqu'à 7 heures de vol par jour. Je vole pas 7 heures tous les jours, mais ça m'arrive de faire
facilement entre 4 heures et 6 heures, facile. Ouais. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement au bout de toutes ces semaines passées à combattre des flammes qui semblent ne jamais vouloir s'éteindre. C'est un peu frustrant parce que, notamment Cal Fire en Californie, on est plutôt orienté sur l'attaque initiale sur les feux naissants. Un peu d'ailleurs comme la France qui envoie des avions en l'air et qui essaye d'arrêter les feux dès le départ, dès le démarrage. Et en fait, c'est la meilleure solution, mais quand il y a plein de feux partout, on n'a plus le choix, on est obligé de faire autrement. Et donc c'est à la fois de la frustration et effectivement une fatigue un peu lancinante. C'est pas mais c'est du stress, c'est de la fatigue et de la frustration, on va dire. En toute honnêteté, Jérôme Laval, face à ce mur de flammes qui semble totalement incontrôlable depuis quelques semaines, est-ce que vous prenez davantage de risques aux commandes de votre appareil ? En fait, c'est une profession où il faut savoir contrôler les risques, absolument, parce que l'idée, c'est pas de faire juste un largage et de disparaître. L'idée, c'est de revenir et d'en faire 10, 15 ou 20, et demain, pareil, et après-demain, et ainsi de suite, et faire toute la saison. Donc il faut savoir choisir ces moments où on peut pousser un peu la limite, mais en fait, avec le métier, avec l'expérience, on fait ça très bien. Jérôme Laval, au moment du largage, vous êtes pour qu'on se représente bien, vous êtes à combien de mètres du sol ? On est à 30-40 mètres, 30 mètres. L'idée, c'est que le retardant, ça fasse donc c'est 70% d'eau et le reste, c'est des fertilisants. Et la couleur rouge, c'est pour qu'on le repère du ciel et que les suivants puissent continuer la ligne de retardant. Et l'idée, c'est que quand on largue, c'est que ça crée un nuage qui tombe sur la végétation pas encore brûlée, juste devant le front de flamme, et enveloppe toute cette végétation. Donc ça sert à rien de larguer trop bas, ça sert à rien de larguer trop haut. Il faut trouver la juste hauteur qui est à peu près 30-40 mètres au-dessus du sol. Voilà, donc parfois c'est pas simple, mais bon, avec le métier, on y arrive. Vous qui êtes en Californie depuis le mois de juin, quel est l'état d'esprit de la population ? Est-ce qu'il y a une forme de résignation face à ces incendies ? Pas du tout. Alors là, la résignation, c'est pas du tout américain. Donc j'ai rencontré des gens qui ont tout perdu, leur maison, etc., et qui, avec un grand sourire, m'ont dit non, mais j'ai récupéré ma femme, mes enfants, donc tout va bien, en fait, tout le reste c'est du matériel, donc on va continuer. C'est un esprit pionnier qui est absolument incroyable, et qui repartent de zéro, et ça leur pose pas trop de problèmes. On a vu ces derniers jours, Jérôme Laval, un avion un peu particulier utilisé pour combattre cet incendie, un avion qui n'a rien à voir avec les Canadair que l'on connaît en France, et pour cause, c'est un Boeing 747, donc un énorme quadriréacteur de 60 mètres d'envergure qui a été converti en bombardier d'eau. Est-ce que vous l'avez vu à l'œuvre, ce 747 ? Oui, tout à fait. Il fait partie de l'arsenal des moyens engagés. Voilà, on va dire qu'il fait sa part de travail. Je ne sais pas si parce que l'incendie est hors norme, il faut des avions hors normes. En fait, je ne sais pas. Mais les entreprises privées ici sont très actives et développent des systèmes et proposent des idées un peu modernes. Donc avec des avions plus gros, des DC-10, des 747, qui ont leur utilité, mais pas tout le temps. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir des avions qui sont adaptés à parfois soit la taille des feux, soit exactement ce qu'on leur demande. C'est-à-dire faire des grandes barrières de retardant, mais sans faire des virages. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt du grossier. Et justement, est-ce que vous avez assez de moyens ? Est-ce que vous avez besoin de plus d'avions, de plus de pilotes, de plus de pompiers au sol, Jérôme Laval ? Oui, il en faut plus. Maintenant, c'est trop tard parce qu'on a tous les avions disponibles. Mais en fait, la vraie question, je reviens sur la question, c'est la suite, c'est quoi ? L'année prochaine, c'est quoi ? Et là, c'est ça ma question aujourd'hui. Merci Jérôme Laval d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes pilote bombardier d'eau et que vous luttez actuellement contre le plus grand incendie de l'histoire de la Californie. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui se passe et on vous souhaite beaucoup de courage et surtout, soyez prudents.
Et merci beaucoup, je vous remercie. Soyez prudents vous-même. Et puis, eh bien, à bientôt. Europe 1.